Bonjour à vous, chers cyberauditeurs. Après un bulletin spécial de dernière minute en septembre dernier, me revoilà avec toute l'équipe d'InfoHB, tous fin prêts à vous livrer le tout premier véritable cyberbulletin de l'année 2016-2017. Au moment où M. Bouchard et ses miroirs ont quitté leur bureau, on s'est bien vite rendu compte qu'un énorme vide s'était installé à Henri Bourassa. Mais avant que vous ne partiez sur un coup de tête et postuliez pour prendre la relève de notre école et bannir l'uniforme, laissez-moi vous informer que le poste de direction est malheureusement, ou heureusement, déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et même si je ne peux pas encore me permettre de blagues malaisantes au sujet de ce nouveau directeur, vous pouvez être certain qu'elles ne seront tardées. Pendant que j'y réfléchis, allons retrouver Jérémy qui est parti à la rencontre de notre nouveau patron. Donc, bonjour monsieur, bienvenue. Merci. Quel est votre parcours professionnel? J'ai enseigné 10 ans à Saint-Exupéry et après ça, j'ai eu la chance d'être directeur adjoint ici pendant 8 ans. Donc 2 ans comme directeur de 4 et 5, adjoint 4 et 5, 5 ans au PEI puis 1 an en secondaire 1. Je suis parti après ça 1 an directeur d'une école primaire, petite école primaire à Rivière-des-Prairies. Et je suis de retour par concours de circonstances. M. Bouchard ayant quitté pour d'autres lieux, bien ça m'a fait plaisir de revenir. Ça fait quoi de revoir des anciens élèves que vous avez connus en secondaire 1 et 2 puis que maintenant vous voyez plutôt en 4 et en 5? Ça me fait grand plaisir. J'ai eu beaucoup de... Je me souvenais plus à quel point je me souvenais de nom puis de contact. Puis de recroiser, puis de vous revoir 1 an plus tard, ça m'a fait chaud au cœur. Puis j'ai eu un super bel accueil. Puis je l'ai encore. Puis ça me conforte en sachant que je pense que j'ai fait le très bon choix de revenir ici. J'imagine que vous aviez choisi plusieurs écoles. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu ici? L'affection. C'est l'affection que j'ai pour l'école. Je connais l'école. J'ai envie qu'elle soit encore plus belle. J'ai envie qu'elle soit... on rayonne beaucoup. On est une des écoles les plus intéressantes de la commission scolaire. Je veux qu'elle soit encore plus intéressante pour tous les élèves. Puis, c'est un peu ma deuxième famille. 8 ans. Passer 8 ans, ça marque. Puis, quand tu as une chance de revenir, tu reviens à la maison. Est-ce que vous auriez une première déclaration à faire pour vos nouveaux ou anciens étudiants? Une première déclaration, écoutez, ça va être mon mot-clé que j'utilise tout le temps. Je veux que vous ayez du plaisir à l'école secondaire Henri Bourassa. Puis je vais faire en sorte que vous allez avoir du plaisir à tous les jours. Ça, c'est mon grand défi pour vous. Merci beaucoup, M. Tremblay. Ça me fait grand plaisir. Pendant que vous vous prélassiez au soleil dans votre cours sur je ne sais trop quelle plage exotique, ou que vous battiez finalement votre record de la sieste la plus longue, eh bien, dites-vous que plus d'une centaine de jeunes gens en pleine crise d'adolescence, mieux connus sous le nom de futurs élèves de première secondaire, n'ont peut-être pas eu un été aussi reposant, appréhendant leur entrée imminente au secondaire. Allons donc rejoindre Lina et Dounia, nos 2 jeunes élèves recrues issus de la première secondaire, à la fois inspirantes et inspirées, qui nous ont préparé un reportage sur leur propre expérience. Bonjour et bienvenue sur InfoHB. Nous sommes du foyer 121. Lina Imen Maouch et Dounia Yayaoui. Et aujourd'hui, nous allons interviewer des personnes de première secondaire en leur posant la question suivante. Comment a été votre première journée d'école? Et c'est parti. Le matin, j'étais stressée, mais l'après-midi, c'était correct. Puis je me suis fait des nouveaux amis, et c'est cool. J'étais très stressée par rapport, de pas trouver d'amis, mais j'ai eu beaucoup d'amis à la fin. La rentrée s'est très bien passée parce que j'étais pas timide. Et voilà, c'est la fin. Merci. InfoHB sans Vox Pop, c'est un peu comme Henri Bourassa sans nos béliers. Comme un cours de français sans règles de grammaire. Ou comme l'a dit Thomas Dutronc, comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe. Enfin, vous m'avez comprise. Et si vous êtes particulièrement perspicace, vous aurez sûrement deviné que notre prochain cyber-reportage sera un Vox Pop. Nous sommes tous déjà passés par la première secondaire. Et nous en avons tous retiré une expérience différente. Mais si c'était à refaire, que changeriez-vous? Je monterais pas à la première cage dans les escaliers. Je changerais le temps, le minute qu'on a pour les pauses. Parce que 5 minutes passées, parce qu'on avait piscine, on devait se rendre au 3e étage pour aller en maths. Je me rappelle encore, le prof a fermé la porte. Ça serait que je m'angoisse moins à apporter trop d'affaires avec moi, moins de cartables surtout. Je serais pas allée à la cafétéria tous les jours et je serais allée manger à la cafétéria parce que c'est vraiment bon. Alors que les élections présidentielles américaines vont bon train,
et que certains candidats font preuve de beaucoup de toupet, notre reporter Charlélie ainsi que son apprenti Flavie ont allié leurs forces afin de te présenter un cyber-reportage pour toi, élève audacieux qui rêve de faire changer les choses. En effet, nos deux complices ont préparé un reportage sur nos propres élections, celle du Conseil général des élèves d'Henri Bourassa. Charlélie, Flavie, à vous l'antenne! Cette année encore, nous avons pu assister au dénouement de la période électorale henri-bourrassienne. C'est en effet le mardi 4 octobre dernier qu'a eu lieu l'élection des membres du Conseil général des élèves, ou CGE, dans laquelle nous avions à choisir les élèves des différents niveaux qui auront pour mission de faire entendre notre voix auprès de la direction de l'école. Toutefois, la préparation des élections a commencé bien avant, grâce à l'incroyable implication de Mme Saint-Maurice. En effet, les candidats ont amorcé les démarches pour s'inscrire dès début septembre. Malheureusement, en raison du faible nombre d'inscriptions en secondaire 3, 4 et 5, les candidats de ces niveaux ont été élus par acclamation. Les aspirants de première et deuxième secondaire, cependant, ont dû faire preuve d'entre-gens en se vendant auprès de leur électorat, en concevant leur propre affiche électorale les présentant. Ces candidats ont aussi tenté d'obtenir plus de voix en convainquant leurs électeurs grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux. Après tout ce travail, les élèves de l'école étaient aptes à choisir ceux qui les représenteraient. Vous avez ainsi arrêté votre choix sur Maria Lawina et Suzanne Matouk en première secondaire, Afsa Saidiki et Hamza Yazoug en deuxième secondaire, Naïka Mouscardi en troisième secondaire, élue par acclamation, Marianne Laplante en quatrième secondaire, elle aussi élue par acclamation, et Gabriel Potvin et Jérémy Trudel en cinquième secondaire, tous deux élus par acclamation. Malheureusement, le taux de participation cette année a été plus faible que les années précédentes. Intéressez-vous à ce qui se passe dans votre école. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, faites part à vos élus de niveau de ces derniers. Il est ainsi possible de faire changer les choses. C'était Charlie Bilodeau Et Flavie Donato pour InfoHB. Afin de laisser aux élèves le temps de se remettre du choc initial subi lors de la rencontre de leurs nouveaux enseignants, l'école secondaire Henri Bourassa a instauré depuis déjà bon nombre d'années ce qu'on appelle les Journées oranges, des activités d'une journée en plein air offertes à tous. Par exemple, cette année, la moitié des élèves sont allés faire de la rabasca, tandis que l'autre moitié est allée faire de la randonnée en montagne. D'ailleurs, une légende raconte que certaines embarcations se seraient renversées et qu'un groupe de marcheurs se serait perdu en forêt. Monsieur Amiotte. Dans les deux cas, on ne les aurait jamais revus. Ben non, c'est une blague. À moins que... Les filles, êtes-vous là? Les 26 et 29 septembre dernier, les élèves du PEI ainsi que les élèves de première secondaire du secteur régulier ont eu la chance de participer à l'une de nos 3 journées colorées, soit la journée orange. 2 activités étaient proposées. L'une d'entre elles était d'aller faire du rabasca aux îles de Sorel. Des canots de 10 à 20 personnes glissaient gracieusement sur les eaux, offrant une vue magnifique sur les alentours. Après 1 heure de pagayage, des hordes d'élèves ont enfin pu mettre les pieds sur la terre ferme. Malgré leur air de naufragés, cela ne les a pas empêchés de s'amuser. Certains se sont baignés, d'autres se sont perdus en forêt. Mais c'est le sourire aux lèvres que ces élèves ont dit au revoir aux îles de Sorel. L'autre option consistait en une journée de randonnée pédestre à Val-David. Durant cette journée, les élèves ont eu la chance de se balader dans d'admirables sentiers naturels et ont pu passer des moments de qualité en compagnie de leurs camarades et de leurs enseignants qu'ils ont appris à mieux connaître en dehors du cadre scolaire. Bon temps et joie de vivre étaient au rendez-vous, sans oublier le paysage qui était si envoûtant que certains se sont perdus juste à l'admirer et ne se sont malheureusement pas rendus au point culminant de la sortie, les guimauves au feu de camp. Une journée épuisante, mais tout de même préférable à une journée de classe. Vous avez sûrement remarqué que ce ne sont pas tous les niveaux qui ont profité de ces activités, même si elles étaient offertes à tous. Eh bien, à cause du très faible taux d'inscription dans certains niveaux, la journée orange a dû être annulée. Les élèves de ces niveaux ont eu droit à une journée d'école régulière plutôt qu'à une journée en pleine nature. Il y aura probablement d'autres occasions pour ces élèves de se reprendre, mais il faut savoir que si le taux de participation aux activités offertes par l'école est encore très faible, ces activités seront annulées ou bien, dans le pire des cas, l'école arrêtera tout simplement de les proposer des journées de ce genre. Ceci est un message à toute la communauté henri-bourrassienne. Si l'on vous donne l'opportunité de faire autre chose que des mathématiques, ne la jetez pas par la fenêtre. C'était Mimi, Wissal, Amina et Léa pour InfoHB. Je ne connais absolument rien au football. En effet, malgré qu'il s'agisse d'un des sports qui fasse la fierté de nos béliers, je fais partie du taux très élevé de personnes qui regardent le Super Bowl seulement pour la mi-temps, les publicités drôles et les nachos qui viennent avec.
C'est donc parce que j'en connais plus sur les quarts poitrine que les quarts arrière que je vous laisse avec Myriam Eden qui se fera un plaisir de vous résumer les dernières actualités sportives henribourassiennes. La rentrée scolaire rime avec automne et l'automne rime avec le retour de nos béliers sur les différents terrains de football de la région. S'entraînant à 3 reprises à chaque semaine, notre équipe de football juvénile n'a pas encore connu la défaite depuis le début de la saison. Lors du match contre l'école secondaire Chêne Bleu, nos béliers juvéniles ont remporté la partie avec un score de 16-14. Alors qu'ils auraient pu s'asseoir sur leur laurier, nos béliers juvéniles ont continué à travailler très fort et ils ont poursuivi leur saison parfaite en remportant la victoire contre l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Cette fois, par un magnifique score de 53-0. Tout un massacre. Vous comprendrez que nos béliers sont présentement en première position dans la division 2 avec une avance de 6 points sur l'équipe qui occupe la deuxième position. Que ce soit au soccer, en natation ou au football, faites comme moi, venez encourager nos béliers. C'était Myriam Edensaki pour Info HB. Chers cyberauditeurs, ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce premier bulletin. Mais comme toute bonne chose a une fin, Info HB aussi. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour très bientôt avec un nouveau cyberbulletin. D'ici là, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions de reportages, vous pouvez toujours nous en faire part au info-hb@cspi.qc.ca. Mesdames, messieurs, c'était Marianne Laplante pour Info HB. À très bientôt!